quel que soit le mauvais jour, les temps d'épreuve, les temps difficiles que nous pouvons traverser, la Bible dit dans Romains 8 au verset 28 que toute chose travaille, concourt, participe au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt, participe et travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si tu aimes Dieu, sache que Dieu t'a aimé d'abord avant que toi tu l'aimes. Ensuite, deuxième chose, tu es appelé selon le dessein de Dieu. Donc, si tu aimes Dieu et que tu es appelé selon le dessein de Dieu et que tu es dans le dessein de Dieu pour ta vie, sache que toutes choses vont concourir à ton bien. On n'a pas dit que Dieu va produire toutes choses, mais Dieu va utiliser toutes choses pour travailler à ton bien. Vous-même, vous dites que tout ce que Dieu fait est bon. Mais il y a des choses, si ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait, ce n'est pas bon. Voilà, il ne faut pas mettre cette phrase-là, coller tout sur le dos de Dieu. Maintenant, les choses que Dieu n'a pas faites, que quelqu'un d'autre a fait contre toi, que quelqu'un d'autre a levé contre toi, Dieu va travailler ça pour ton bonheur et pour ton bien. Alléluia. Donc, le mauvais jour, c'est ce qu'on veut dire. Quand on parle de mauvais jour, ce sont les temps de persécution souvent, les temps d'épreuve, les temps de fournaise dans ta vie, les temps difficiles, les temps où souvent tu ne comprends pas, mais tu vis des moments comme si, mon frère et ma soeur, tu as l'impression même que Dieu semble ne pas exister, n'est pas là, ou bien que Dieu t'a abandonné. C'est ça le mauvais jour. Et très souvent dans le mauvais jour, Satan cherche à te faire tomber. Le diable cherche à provoquer des choses dans ta vie. Il cherche à te séparer de Dieu en utilisant les mauvais jours de ta vie. N'oubliez pas que même notre Seigneur Jésus a connu le mauvais jour. Le mauvais jour, c'était quoi? C'était l'heure des ténèbres. Lorsque les ténèbres, les gens sont venus mettre la main sur lui, les disciples se sont éloignés. C'était un mauvais jour. Mais Jésus a vaincu et il a triomphé dans ce mauvais jour. Dans sa vie, il a eu beaucoup de mauvais jours, mais il a vaincu, il a triomphé. Je suis là pour vous dire que n'ayez pas l'impression que quand on devient chrétien, il n'y a plus de moments difficiles dans notre vie. Il n'y a plus de temps d'épreuve. Si quelqu'un te dit cet évangile, ce n'est pas biblique, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Aussi vrai que le christianisme a commencé par la croix, dans la vie de l'esprit, il y a des moments de la croix dans ta vie. Éphésiens 6, verset 10 à 13. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, on te dit ici que dans le mauvais jour, il faut que tu sois capable de faire quoi? De résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a deux mots ici. Résister dans le mauvais jour et après avoir résisté, tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, cela veut dire que tu résistes dans le mauvais jour, tu surmontes et après avoir surmonté, tu restes ferme. C'est très fort. C'est très important. Tenir ferme, résister et surmonter et tenir ferme. Cela veut dire avant d'arriver à tenir ferme, entre résister et tenir ferme, il y a surmonter. Un homme qui n'a pas surmonté ne peut pas tenir ferme. Amen. Mais on te dit, le verset là nous donne ce verset là nous révèle qu'il y a la possibilité de tout surmonter. Non, regarde le mot, il dit qu'il y a la possibilité de tout surmonter. Le verset là dit quoi? Il dit après avoir tout surmonté. Donc c'est possible dans le mauvais jour de surmonter le mauvais jour. C'est possible de triompher sur le mauvais jour. C'est possible de gagner la victoire sur le mauvais jour. Dis amen s'il te plaît. Il dit c'est possible que dans le mauvais jour de ta vie, écoute-moi, tu peux tout surmonter. Et laissez-moi vous dire, le mauvais jour se présente dans la vie des uns et des autres de diverses manières. C'est pourquoi quand quelqu'un traverse son mauvais jour, il faut le soutenir. Il ne faut pas te moquer de lui. Parce que toi aussi, ton mauvais jour viendra, mais à ta manière.